Bonjour et bienvenue à vous toutes et à vous tous. J'espère que vous allez bien. Alors j'ai fait cette expérience dernièrement. Alors je vais vous expliquer la loi d'attraction, bien entendu. Et ces 3 derniers jours, j'étais pas bien énergétiquement. Il y avait des énergies qui n'étaient pas terribles. Et puis, je me remets en question au niveau de mes croyances, parce que je suis en train de travailler sur les schémas familiales, etc. Puis je me remets en question, là, je me dis, il faut que je le ressente à l'intérieur de moi, il faut que je le visualise, il faut que je le vive. Parce que j'étais là en train de vous dire, j'ai besoin d'un ordinateur, je n'ai plus d'ordinateur. Et puis Dieu vient me dire, il vient vers moi, il me dit, j'ai même envoyé un message à une personne aussi. Puis Dieu vient vers moi, il me dit, mais t'es pas dans le bon fonctionnement là, t'es dans le manque, t'es pas bien dans le manque. Puis il me dit, dans le manque, tu vas rien recevoir. Alors du coup, je lui dis, ah mince, t'as raison. Je lui dis, t'as raison. Si je suis dans le manque, qu'est-ce que je vais recevoir? Rien du tout, parce que je vais penser à ce que je manque. Alors Dieu, il est là, il me dit, pense à tout ce que tu as déjà. Tu respires, tu vis. Pense à tout ce que tu as. Alors je suis là, je pense à tout ce que j'ai. Je peux vous dire que j'ai pensé à tout ce que j'ai. J'y pense, je suis là, je réfléchis. Ah oui, t'as raison. Pourquoi est-ce que je pense au manque? Pourquoi est-ce qu'on m'a habitué à penser à tout ce qui n'y est pas dans ma vie? Je lui dis. Oui, j'ai un toit sous la tête, je lui dis. J'ai de l'affection, de l'amour que je reçois. J'ai des amis, j'ai des aides qui viennent par miracle, par moment. J'ai dit oui, t'as raison, j'ai de l'énergie, je suis pas fatiguée, je suis en pleine forme. Et je regarde tout ce que j'ai, tout ce que je possède en fait. Puis je lui ai dit à Dieu, mais finalement je suis riche, je suis même plus que milliardaire là. Et le fait de couper les liens avec des schémas et des croyances, qu'est-ce qui me manque dans ma vie? Mais il me manque rien dans ma vie, j'ai tout ce que je veux, je lui ai dit. Pour ça, je lui ai dit, ben, je possède déjà cet ordinateur, je possède déjà ce nouveau logement, je possède déjà ce nouveau compte bancaire blindé, là, plein d'argent pour vivre. Puis je dis à Dieu, ben, je possède tout ça finalement. Parce que plus je possède, plus je vais ouvrir des portes. Plus je vais être dans le manque, plus je vais fermer des portes. Puis je lui ai dit à Dieu, finalement, j'ai juste vu que mes croyances fermaient des portes. J'ai juste vu que je gênais avec mes croyances également. Ça vient gêner les autres. Parce que j'ai fait une demande de don, il n'y a rien eu. À part un don, mais c'était avant. Alors j'ai dit oui, finalement. Je ferme les portes parce que je dis que je n'ai pas. Ben, je possède tout, je lui ai dit. J'ai tout ce que j'ai besoin, finalement. Finalement, c'est le regard qui doit changer sur soi-même. Je vais vous dire, ça n'a pas été facile ces derniers jours. J'étais stressée, j'étais à cran, j'étais pas bien. J'étais vraiment, on va dire, en état de nerfs. Et je sais pas pourquoi, il y avait des mauvaises énergies. J'ai aidé une personne, j'ai fait un nettoyage, puis après j'étais sur un état de nerfs. Bon, ça arrive de temps en temps. Et puis j'étais dans mon manque. J'étais beaucoup trop dans mon manque. Puis Dieu, il vient me dire, c'était hier, il vient me dire, mais qu'est-ce que tu nous fais là? Pourquoi tu es dans le manque? Pourquoi tu n'es pas dans l'avoir? Pourquoi est-ce que tu n'es pas dans ce que tu as? Je t'ai donné, je t'ai donné la vie. Je t'ai donné une âme. Je t'ai donné une vie passionnante. Bon, même si elle est calme. Il me dit, je t'ai donné plein de choses, plein d'outils à utiliser. Voilà ce qu'il vient me dire, Dieu. Et donc, à partir de là, ben, je comprends. Je n'ai pas besoin d'être dans le manque. Je possède. Je possède ce futur ordinateur. Je possède ce futur voyage, ce futur truc, ce futur... plein de choses. En fait, je possède tout. Il suffit de visualiser pour avoir.
Et là, j'ouvre les portes. Vous allez me dire, c'est fou, c'est incroyable, mais c'est comme ça. Là, j'ouvre les portes. C'est comme ça que parfois, je les ouvre et je les referme, malheureusement. Puis là, je dis à Dieu, oh, ben, il y en a marre que ça parte parce que ça reste pas. Alors Dieu me dit, mais c'est parce que tu vis dans le manque que ça part. Voilà ce qu'il me dit. Il me dit, tu vis dans le manque. Tu gardes pas parce que tu vis ce manque. Reste centré sur ce que tu as. C'est pour ça que je vous explique cette expérience que j'ai vécue, parce que ça peut vous servir également à vous. Ça peut vous aider. Vous êtes là, vous avez payé vos factures, comme moi, je paye les factures. D'ailleurs, j'ai payé celle du téléphone, d'Internet également. Et puis, Dieu me dit, mais remercie de pouvoir payer tes factures. Alors, bien entendu, je remercie. Puis, j'ai fait aussi les courses, bien entendu. Et puis, Dieu me dit, mais remercie d'avoir fait tes courses. D'ailleurs, on dépense toujours beaucoup plus qu'avant au niveau des courses. Mais Dieu, il est là. Il vient me dire, remercie l'univers d'avoir pu faire des courses. Bien entendu, je remercie. Mais si vous êtes dans ce manque totalement, constamment, alors vous allez par moments être dans l'avoir, j'ai, et puis vous allez voir que ça s'évacue, puis vous allez penser au manque. Non. Quand vous voyez que vous avez payé vos factures, que vous avez tout payé, pensez à que vous avez suffisamment dans votre banque. Vous avez un crédit. Pensez à ça. Dieu vous ajoute un crédit. Vous ajoutez ce crédit. Par exemple, c'est 10 000, 20 000, 30 000, 50 000, etc. Vous le rajoutez. Vous ne pensez pas à ce qui vous manque. Vivez comme si vous n'étiez pas en manque. Voilà ce qu'il voulait dire. Vivez comme si vous pouvez dépenser facilement, on va dire, bon, bah, vous devez dépenser ça parce que vous avez besoin d'acheter ça. Ah, ne pensez pas, c'est cher, etc. Non, parce que là, vous allez créer le manque. Or, bien entendu, pensez à ce que je vous dis. C'est important. Ne marchandez pas sur ce que vous n'avez pas. Ne marchandez pas sur les prix. Plus vous allez faire vos dépenses, plus vous allez faire rentrer votre argent aussi. C'est pas une croyance, c'est que vous allez être dans l'avoir. Vous devez rester dans l'avoir. Je possède, j'ai. Je suis milliardaire, voilà, on va dire ça comme ça. Alors que c'est... Pensez à ça. L'univers vous entend, il vous écoute. L'univers, si vous lui dites « Oh, ben, je ne possède rien », il va rien vous envoyer. Les portes, elles sont fermées, closed. Si vous dites « Oh, ben, je suis milliardaire », vous pouvez être milliardaire au niveau énergétique, vous pouvez être milliardaire en plein de choses. Il ne sait pas l'univers. Mais l'univers, il va entendre ce mot. Ce mot milliardaire veut dire aussi argent. Il va ouvrir les portes que vous aviez fermées auparavant. C'est ça qu'il faut que vous pensiez. Malheureusement, on ne pense jamais positif sur ce côté financier. On va dire, oh, ben j'ai pas. Attends, vous pensez avec le manque et vous pensez très mal. Pourquoi? Parce que vous ne pensez pas à ce que vous possédez. Vous avez la joie, vous avez la santé, vous avez, même si vous êtes fatigué, la vie, vous respirez, vous avez l'eau, vous avez l'électricité, la maison, vous avez un toit sous la tête, vous avez peut-être un travail qui est peut-être mal rémunéré ou que les énergies sont pas faciles, mais vous êtes quand même dans un travail, vous êtes entouré de personnes autour de vous, vous avez suffisamment, et puis vous avez peut-être Dieu qui vous guide, qui vous aide, plus les énergies autour de vous si vous montez en énergie. N'oubliez pas, je suis milliardaire, j'ai obtenu suffisamment, j'ai suffisamment d'avoir. Dieu est avec moi. Et puis surtout, ce que Dieu m'a dit aussi, c'est de lâcher les peurs, finalement. Parce que j'étais trop dans les peurs, là. Et puis les peurs, boum, porte fermée. Ok. Puis Dieu me dit, pourquoi tu me fais pas confiance? Bah oui, c'est vrai au fond, pourquoi je te fais pas confiance? Alors du coup, je dis à Dieu, je vais te faire confiance. Je lâche tout. Je m'en remets à toi. Voilà ce que je lui dis à Dieu. Je m'en remets à toi. Je te laisse faire. Je te laisse me donner. Tout simplement. Je m'en remets à toi. Je lui ai dit.
Du coup, j'ai dit, je m'en remets à Dieu. Et puis, voilà. Donc, plus on va s'en remettre à Dieu, mieux on va être. Plus on va être là à vouloir chercher, comment dirais-je, à chercher midi à 14 heures, plus on va bloquer les choses. Et plus on va mentaliser, et plus on va penser avec l'ego et les peurs. Et plus on va penser avec les peurs, et moins vous allez avoir. Par exemple, vous allez avoir une prime que vous attendiez pas. On va vous dire, je te donne une prime. Bon, vous n'attendiez pas de prime. C'est parce que vous n'êtes pas dans les peurs. Par exemple, vous avez une personne, vous faites un soin ou comme moi une purification dans une maison, puis la personne me donne pour boire. Je m'y attends pas. Voilà. Il y a des choses que l'univers fait pour nous. Quand on est débarrassé de ses peurs, quand on est débarrassé de ses culpabilités, de ce sentiment, quand on est débarrassé de ce manque de confiance en Dieu, manque de confiance en soi, on n'ouvre pas les portes parce qu'on a trop peur, on est dans le manque. Dans ces cas-là, on ne peut rien avoir. On ne voit pas la beauté de notre être, on ne voit pas ce qui nous entoure, ce qu'on a à l'intérieur ou à l'extérieur de nous. Et c'est ça qui est important. Alors, je vous dirai dans quelques jours si j'ai reçu un ordinateur, si j'ai reçu suffisamment de fonds également. Je vous en ferai part. Mais j'ai décidé de vivre différemment dans ma tête, de penser différemment, d'être différemment, de ne plus être dans cette énergie basse. Parce que quelque part, c'est pour une énergie qui est positive. C'est une énergie qui va me bloquer. Et là, j'avais décidé de vivre différemment. J'espère que ça vous aidera, que vous comprendrez, que vous pourrez vivre également dans cette situation, condition. Je n'ai plus le manque, j'ai l'avoir, j'ai Dieu. Voilà, vous pouvez dire que vous avez Dieu dans votre vie. Je suis plus en manque. Je suis bien. Je suis zen. Demain, il va arriver quelque chose. Demain va être splendide, ou même dans 2 heures, dans 3 heures. Pensez à ça. L'univers répond toujours quand on a ouvert les portes. Et si on les ferme, tout se ferme. Il n'y a rien. Je vous dis à bientôt. Passez une bonne journée. Alors, je vous mettrai une vidéo la semaine prochaine sur la Nouvelle-Calédonie. Je vais en parler longuement, voir ce qui se passe. À bientôt. Au revoir.